Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Bonjour, c'est Anthony et je suis sur le podcast Équité. Bah voilà, parfait. Merci. Il a rien. C'est ton premier clap? Oui, de ma vie. C'est vrai. Alors qu'est-ce que ça fait? Je sais pas encore les retombées financières, mais... Ah, tout de suite, il veut le sponsoriser, quoi. Le mec, il est déjà youtubeur. Non, mais on s'amuse. Bon. Au Salon du Club Nord 2025, c'est ton premier salon? Premier salon, premier événement, premier clap, premier salon, première interview, tout. Ah, mais dis donc. Plein de premières. Première. Bon. Pour la petite confidence, avec Anthony, on se connaît parce qu'on était en mission ensemble. Chez... un grand distributeur d'électroménager De la région. Voilà. Hein, on peut faire de pub. Et donc on se connaît là-dessus. On a aussi un point commun, c'est qu'on aime bien les voitures, surtout des monoplaces, qui vont vite, Voilà. très vite. Toujours pas de marque. Toujours pas de marque. Oui. Hein. Des voitures qui vont très vite. Voilà. On est fan. Et t'as même un truc chez toi Alors, oui. J'en avais un que j'ai dû vendre, Ah, merde. mais l'envie est là et le week-end, quand même, quelques kartines, quand même. Ah, il faut du oui, quand même, oui. Il faut Bon. quand même garder... Ok. Voilà. Autre mesure, est-ce que tu pourrais te présenter aux internautes sur ton métier, ce que tu fais? D'accord. Alors, moi, c'est Anthony, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis développeur depuis 2018, on va dire, professionnellement parlant. Mais sinon, je touche au code plutôt depuis la fin du lycée. Donc voilà, je suis dedans, je m'intéresse beaucoup à tout. Donc je suis développeur officiellement, mais comme tu as pu le voir, je m'intéresse à tout ce qui touche à la tech. Donc ça va du développeur back au front, à la gestion de base de données, à l'administration système, enfin voilà, c'est un peu tout. Mais officiellement, voilà, si c'est pour mettre un titre, c'est développeur full stack, donc front et back. Une partie grandement rythmée par le Java et côté front par les technologies TypeScript comme Angular, Vue, mais principalement Angular, parce que on a tout simplement grandi dans ça, par facilité. Mais voilà, pour poser la base, c'est ça. Pour poser la base, c'est ça. Ok. Comment tu t'es amené dans le code, dans le dev? C'est quoi l'histoire? T'es tombé comment? Alors, l'histoire, elle est... Comment dirais-je? Elle est bête, hein, mais elle est assez personnelle. Mais elle est unique. Ouais, non, elle est assez personnelle, c'est-à-dire que j'avais un grand frère qui est plus là aujourd'hui, mais j'avais un grand frère, et lui, il était fan des technologies, donc tout ce qui était ampli, ordinateur et tout ça. Et moi, j'étais jamais loin, donc j'étais dans ça. Et quand il est parti, je me suis dit, je vais rester dans le truc, mais sans savoir ce qu'était le code. Le code, c'était vraiment un autre monde, parce que nous, on était plus dans le hardware. En fait, voilà, plus dans démonter des trucs, changer des trucs, réparer des trucs, parce que c'était du concret. Le code, on voyait plus ça un peu comme de la magie, entre guillemets, parce qu'on comprenait pas ce que c'était, en fait. Et un jour, je me suis dit, voilà, je vais aller voir ce que c'est, on va gratter un peu. Donc ça a été fait après le lycée, après le bac. En France? En Guadeloupe. En Guadeloupe, ouais, sous 30 degrés. Donc c'était après le lycée, donc commence à gratter comme ça. Donc au début c'était vraiment du HTML basique, c'était à l'époque on avait beaucoup de technologies, style WordPress, donc PHP, ce genre de choses. Ouais. Et en fait ça m'a plu et ce qui plaît dans le code, en vrai de vrai, c'est le code en lui-même, on va pas se mentir, c'est compliqué quand on commence, mais c'est la satisfaction de réussir quelque chose en fait. Voilà, c'est l'aboutissement. C'est ça, en fait c'est vraiment de dire, surtout qu'à l'époque c'était beaucoup de front, c'était de dire en fait au début t'as rien. Ça marche pas, en général ça marche pas, hein. Faut pas qu'on mente aux gens, hein. Quand tu commences, ça marche pas toujours, mais en fait que tu arrives à comprendre, tu arrives à trouver des solutions, tu arrives à réussir, et ça, on est nourri par ça, et c'est comme ça qu'on se lance dedans et qu'on continue en fait. En fait, c'est que quand tu codes, tu as un aboutissement qui s'amène, tu as un résultat. C'est ça, Et voilà, et là tu te dis, ouais, j'ai touché un truc, c'est ça. j'ai fait quelque chose qu'on m'a demandé ou j'ai résolu un problème. C'est ça en fait, c'est quand tu fais le code, enfin en général, c'est que je sais pas comment dire, c'est palpable en fait. Ouais. T'es dans le concret, c'est pas comme si tu travaillais dans un groupe de colis et que tu traitais un colis et que tu sais pas où il va, tu vois, tu sais pas ce que tu fais en fait. Là c'est du concret, t'as quelque chose, en fait t'avais rien au début, t'as quelque chose et tout de suite t'as un résultat, t'as un truc, tu changes une couleur, tu changes une taille, un truc, enfin voilà, si on peut rester que dans le front.
et tu as du concret tout de suite. Et ça, c'est vraiment entraînant en fait. Et donc je vais te poser une question qui est propre. Et j'ai différentes réponses à chaque fois. T'es plus artisan ou t'es plus artiste du code? Je suis plus artisan. D'accord. Parce qu'un artiste, quand même, il prend beaucoup de liberté. Ah bah oui. Bah ça, oui. Il prend beaucoup de liberté et je pense que j'en suis pas encore là. Enfin, personnellement, je le prends comme ça. Je m'inspire beaucoup de ce qu'il y a autour. Par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup avec Julien Wittouk, que tu connais. Non. qui est quelqu'un qui est c'est un expert, hein, et on se nourrit beaucoup de ce qu'il propose, de ses connaissances. Et en fait, on ne prend pas totalement des libertés tout le temps, mais on va dire plus artiste. On essaie vraiment de maîtriser l'art qu'on fait. Et bien peut-être qu'un jour, oui, bientôt, on fera beaucoup plus artisanal, bien sûr. En tout cas, sur de la technique pure, on est plus artiste que artisan, je dirais. Ok. C'est de la technique pure. Et donc en fait au début ce que tu me racontais c'est que tu étais plutôt hardware, tu démontais un peu du matos. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic réellement pour dire ta première ligne de code, tu l'as fait comment? Et avec quoi? Officiellement ma première ligne de code c'était en mathématiques. Mais si je retourne dans le truc, ma première ligne de code, je pense que c'était comme tout le monde, un Hello World classique. Mais c'était surtout pour faire des petits trucs mathématiques en gros. C'est dire ah mais en fait la calculette elle n'est pas que sur la calculatrice, elle peut être aussi sur l'ordinateur, on peut faire un truc. Et après c'était des petits programmes comme ça, des programmes d'école, hein, des petits programmes comme ça, des petits jeux aussi, des casse-briques, des trucs comme ça qui étaient bien compliqués pour l'époque. Mais encore une fois, tu vois, c'est encore des choses concrètes, tu vois. C'était vraiment quelque chose, on se dit on a un besoin pur et on enchaîne. Ensuite le passage entre le hardware et le software, ça s'est fait vraiment parce que le hardware on fait vite le tour en fait. En tout cas pour l'époque, on faisait vite le tour parce que on savait comment souder, dessouder. En général, on a beaucoup de produits autour de nous, mais que ce soit cette caméra, un ordinateur, une console ou une télé, en fait, ça reste un ordinateur. La taille change, mais ça reste une carte mère avec un petit processeur, de la RAM, de la mémoire, un truc. Enfin, voilà, c'est juste la taille qui change. Mais globalement, c'est la même chose et en fait, on fait vite le tour. Et du coup, je me suis dit, pas que je m'ennuie un peu, mais je me vois pas faire ça pendant 30-40 ans. En fait, Ok, je sais comment ça se construit maintenant, qu'est-ce qu'on met dessus et comment ça fonctionne. Voilà. Mais alors je reviens sur un propos, t'es quand même un peu un créateur au bout du compte. Oui. T'aimes bien, quand t'as compris comment ça fonctionnait, t'aimes bien aller un peu plus loin et se dire comment je pourrais franchir une prochaine étape ou parce que t'as une idée, la réaliser quoi. Alors oui, je suis curieux, ça c'est un fait. Et oui, j'aime bien savoir comment ça marche, j'aime bien savoir comment ils ont fait, parce que tu sais, en général, on se dit, je sais pas, même les gens qui vont voir cet épisode, ils vont se dire, ah mais si ça se trouve, il y a 2000 caméras, il y a 36 000 personnes derrière, ou alors même l'événement où on est, le Cloud Nord, ils disent, mais non, c'est trop compliqué, il y a des gens partout. Alors qu'en fait, quand tu cherches bien, quand tu fouilles, tu te rends compte qu'en fait, c'est des gens comme toi et moi, enfin comme monsieur tout le monde, et tu te dis, mais en fait non, c'est juste que les gens ils sont organisés, il y a une structure, il y a un truc, il y a des patterns, il y a des choses qui sont faites pour justement rendre ça possible à l'humain. Et en fait, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. J'aimerais dire que si tu vois, par exemple, si on était aux États-Unis, si on prend un peu le modèle des États-Unis, le modèle du garage, du machin, je pense que beaucoup d'entre nous auraient, je sais pas, construit leur voiture, fait des trucs, modifier leur moteur, des trucs comme ça. C'est juste, bon, ici, c'est un peu touchy, mais mais c'est des choses qui me passionnent. J'aime bien comprendre ce qui se passe. Et c'est bon, tu as parlé tout à l'heure des voitures, des voitures qui vont très vite, pareil. On essaie de regarder comment ça marche, ce qu'il y a dedans, pourquoi lui va plus vite que lui, qu'est-ce qui a fait que lui, son moteur a cassé, tu vois, c'est des trucs comme ça qui passionnent. Au final, peut-être que tu n'auras jamais ce moteur à toi, mais tu vois, ça te motive à aller chercher des trucs, enfin voilà. Et ça passionne. C'est clair. En tout cas, ça se voit. Oui, non. Tu retransmets. Ouais, on est curieux, c'est sûr. Donc, premier salon Cloud Nord et premier salon sur l'île, c'est ce que j'ai compris. Premier salon tout court, premier salon de ma vie. En fait, c'est pas quelque chose. Faut dire ce qu'il est. J'étais pas. Enfin, je suis sympathique, mais j'aime bien être chez moi. Donc, quand il y avait des. Quand il y avait des salons, quand il y avait des trucs comme ça, j'y allais pas vraiment. J'y allais pas forcément. Okay. Parce que
J'aimais bien apprendre tout seul, des trucs comme ça. Et depuis l'année dernière, où je suis passé à mon compte aussi, je me suis dit, c'est toujours mieux de rencontrer du monde, de voir d'autres horizons. Le cloud, c'est pas ma vocation première, mais comme comme j'y touche, c'est toujours intéressant de voir ce que les autres ont à montrer, parce qu'au final, tu rencontres aussi des gens plus passionnés que toi dans le métier, et ça, c'est magnifique en fait. Quand tu as un passionné en face, moi en tout cas, j'aime bien. Je l'écoute pendant... quand quelqu'un te débite tout son cerveau. Les passionnés te passionnent. Voilà. Pour l'anecdote, il n'y a pas si longtemps, j'étais chez une couturière et qui me parlait de la couture, des draps, des trucs. Moi, j'y connais rien. Mais elle était tellement à fond dans ce truc que je lui dis non, mais vas-y, montre-moi. Voilà. Et en fait, finalement, tu te rends compte que même là, c'est beau. Oui, là, ça te fera pas de couture, mais de voir quelqu'un aussi à fond dans son truc, c'est beau. Ça rend intéressant la chose. Très bien. Ouais. Donc depuis que tu as commencé à coder jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi le plus grand défi que tu as dû réaliser, en tout cas affronter? Il peut être humain, il peut être aussi technologique. Depuis que j'ai commencé à coder, on peut mettre le côté technologique. Depuis que j'ai commencé à coder, au début, il faut savoir que personnellement, j'étais pas prédestiné au code. C'est quelque chose que j'aimais, mais comme j'ai dit au début, il y avait beaucoup de loupés, et ça peut dégoûter. Il y a beaucoup de ratés, beaucoup de loupés, parce que forcément, on ne comprend pas tout. Forcément aussi, les outils de l'époque ne sont pas forcément adaptés. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, pour chercher des réponses, il fallait vraiment fouiller, on va dire, les entrailles du code. Il y avait même des bouquins, coder pour les nuls, Java pour les nuls, il fallait vraiment aller chercher des trucs, site du zéro, comme ça. Ouais. Et en fait, au début, j'étais plus à l'aise avec l'administration système et le réseau, parce qu'il y avait moins de logique, mais c'était, de point de vue interface, c'était plus simple. En fait, dans le code, ce qui était compliqué, c'est vraiment la syntaxe. Donc c'était ça, on va dire, le plus gros défi que j'ai eu à mener à l'époque, c'était ça. C'était comprendre la syntaxe, sortir de ce schéma français, anglais, de se dire, il y a un code, ça fait quelque chose, il faut essayer de le comprendre. Pas essayer, pas copier-coller bêtement, même si c'est tentant, mais essayer de comprendre. Donc technologiquement, c'était ça. Après, j'ai eu différentes missions, donc j'ai eu la chance d'être toujours dans une équipe où j'avais un senior, un mentor, et faut pas qu'on se mente. Dans la région, il y a du bon niveau, et surtout il y a des gens qui sont toujours prêts à partager leur savoir. Et ça, je vais pas mentir, j'ai toujours été bien accueilli et j'ai toujours été accompagné. Techniquement, j'ai évolué beaucoup depuis que j'ai commencé à coder, bien évidemment, je pense que je serais plus là. Et humainement, j'ai pas eu de défi en soi, Dès que certains pourraient penser que peut-être parce que je suis noir, il y aurait eu du racisme ou du rejet, mais j'ai pas été confronté à ça. Ou alors j'ai pas eu l'impression de l'avoir été. D'accord. Et j'étais bien accueilli dans toutes les missions. J'ai passé de très bons moments dans des grands groupes de la région. Et on était dans une équipe toujours à taille humaine, un peu comme ce qu'on a connu toi et moi, toujours à taille humaine, avec des gens entre le métier et l'équipe dev, mais toujours quelqu'un un peu comme toi, tu vois, qui comprend la frustration du métier, parce que oui, le métier il est frustré, mais qui aussi peut comprendre la frustration des mecs en dessous, en face de la technique, et qui essaie de jongler les deux. Et ça, j'ai toujours été dans des équipes avec des personnes qui comprennent ça, et Dieu merci, si on fait dire ça, ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai pas de grands défis techniques, ou alors j'ai pas galéré à les réaliser, plutôt. Okay. Donc je me suis pas rendu compte. Mais je me rends compte que oui, quand tu me poses la question, oui, mais depuis que tu as commencé à développer, et là je remonte un peu en arrière, je dis à l'époque, je savais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Tu t'en rends pas compte quand tu t'évolues, tu t'en rends pas compte, tu t'en veux toujours plus de toute façon. Mais je vois bien que j'ai évolué. Et ça encore, même quand on s'est vu, ça a encore bougé. Ouais, carrément. Ouais, donc tant mieux. Voilà, ouais, non, grave. Justement, pour continuer, demain, le Anthony, il est quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il code toujours ou pas? Non, toujours comme toujours la déconnade. Non, comme toujours. Je pense que demain, l'Anthony, il aide les jeunes. Ah oui, d'accord. Ouais, il aide les jeunes. Je le fais déjà, mais pas au niveau technique. Mais il aide les jeunes. Parce que toi et moi, on sait que c'est un environnement qui peut être hostile de par l'être humain, mais surtout par ta machine, qui peut être hostile. Et je me dis que si t'es pas accompagné, si quelqu'un te dit pas tu t'es trompé, mais c'est normal, tu peux vite lâcher. Tu peux dire non, c'est pas pour moi, peut-être même pour les femmes qui vont pas en informatique, parce qu'on leur dit les mathématiques c'est pas pour vous.
moi, si je regarde mon parcours, si je vous montre mes notes en mathématiques, mais mes notes mathématiques, tu vois, je suis pas Einstein, quoi. C'est pas un truc, mais pourtant, le développement, ça me connaît. Je pense qu'il faut savoir faire briser ces vieux clichés de trucs. Et je pense que demain, un truc qui me stimulerait, c'est vraiment aider les jeunes. Je le fais un peu déjà, mais pas de manière officielle. Voilà, Alors, moi, j'ai déjà rencontré des personnes où, en fait, les gens n'étaient pas dans le cliché, ils étaient dans l'ignorance. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas connaissance des métiers, de l'accessibilité de ces métiers-là, de l'IT, du code, des plateformes, de machin, ce genre de choses. Je reviens toujours sur le même exemple et le même retour d'expérience. Equité, on sponsorise l'équipe féminine de basket à Williams. Okay. Et quand j'ai fait ma présentation, Equité, machin, voilà, développement logiciel sur mesure, on est blablabla, et donc les gens étaient là. Et puis après, j'ai amené des personnes qui étaient dans d'Equité, et c'était uniquement des filles, pour montrer que oui, c'est codé, machin, tu vois, même dans le groupe, avec Denise qui fait l'IA, enfin bref. Ouais. Donc les parents, ils disent, merde, ça existe. Et le plus, pas bizarre, mais pour moi malheureux, mais heureux par la conséquence, c'est la famille d'Alain qui gère le club volontairement et tout ça. Ils donnent leur cœur depuis des décennies.